Yeah. I said I feel invisible. They like, Poppy, what you get into? I pop a burger retarded. Wait. Yeah. Le troisième combat de la soirée. Elle nous vient d'une team de Toulouse qui s'appelle la Tactical Fight Team. Tour du feu, combat féminin ce soir. Encouragez-les bien fort s'il vous plaît. Mettez-moi du feu ce soir s'il vous plaît. Une team qui s'est fait régulièrement remarquer sur les surfaces et de fort belle manière. On se souvient de Johan Salvador qui avait été produit un combat incroyable contre Islam Taïsoumov, mais aussi c'est la personne qui l'accompagne ce soir, Quentin Arola, qui lors de la dernière édition du Gladiator Fighting Arena avait disposé de son adversaire par un arrêt d'arbitre aussi, le premier je crois de sa carrière, parce que Quentin vient du sol et ce soir il accompagne, c'est lui qui accompagne Myriam Hassim, 22 ans, 1m70, 56 kg 300, 2 victoires par décision et 2 défaites par décision également. Ça, son dernier combat a été une victoire. Dans le coin rouge, j'appelle Emeline Mercier. Emeline Mercier de l'US Métro Bizo. 6 victoires, 1 défaite, 2 par KO par arrêt d'arbitre, 2 soumissions, 2 décisions, pour seulement 1 défaite par décision. Et justement, du bruit, cette dernière défaite a eu lieu il n'y a pas si longtemps, le 31 mai 2025 au championnat de France FMMAF contre Justine Taillefer. C'était par décision unanime le 31 mai. Super entrée avec la musique qui fait écho à l'entrée de John Jones à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. Donc on a Myriam qui de son côté a plutôt un palmarès au sein de la FMMA et ça va continuer ce soir parce que le karma est sous la fédération française. C'est la FMAF. L'US Métro Bizo, 22 ans, 1m63 pour 56 kg 200. Les coachs que vous voyez, ce coach imposant, c'est Diego Rodriguez. Il a participé, c'est un Olympique, c'est un Olympien. Il a participé aux Olympiques en lutte. Alors du côté d'Emeline Mercier, de même, comme Myriam, on a beaucoup un bon palmarès du côté de la FMMA, comme c'est souvent le cas du côté de l'US Métro. Comme Fred l'a précisé, elle est en 6 victoires, 1 défaite. C'est un score assez imposant. Il doit faire peur à son adversaire, exactement. Il faut la prendre au sérieux, Emeline. Elle viendrait de Château-Thierry dans l'Aisne. Elle me paraît en pleine confiance. Elle joue à sa caméra d'ailleurs. Et bien ça nous fait plaisir de commenter un combat de MMA féminin. Messieurs, pour ce combat amateur féminin en moins de 57 kilos, coin bleu, âgé de 22 ans, 1m70, 56 kg 300 à la pesée, 5 combats, 2 victoires, 3 défaites, vice-championne de France FMMAF classe B 2025. Elle nous vient du club Tactical Fight Team
de Toulouse 31, Myriam Hassé. Face à elle, coin rouge, âgé de 22 ans, 1m63, 56 kg 200 à la pesée, 7 combats, 6 victoires, seulement une défaite. Elle représente le club de l'US Métro Biseau et la ville de Château-Thierry, Emeline Mercier. Combat en 3 x 3 minutes. Arbitre El Fadili Mohamed, sponsor la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire. Alors que dans le coin du Métro Biseau, Diego Rodriguez donc, mais également Modem Mohamed El Ayoubi, c'est le coach striking de l'US Métro Biseau. Donc grappling, lutte et striking. On est au point du côté de l'US Métro Biseau. Ah, ils sont bien équipés. Allez, l'explication. Ça commence fort en boxe. Oui, tout de suite. Hein. Et bien Emeline essaie d'un peu de toucher avec son jab et faire un retrait. Elle a une belle... Oh, ouais, bien l'overhand qui passe. Ouais. Jab. Allez. C'est c'est bien, superbe. J'adore. Ouais, super, elle joue sur... Ah là là, Emeline. Elle joue sur la hauteur, les niveaux, également sur les feintes. Ça marche totalement, elle a une très bonne posture en boxe. Ah oui, j'adore. J'adore. Hein. C'est parfait, c'est félin, c'est... Myriam répond très bien. Ouais, aussi Myriam aussi répond bien. Elle jauge un peu avec son jab. Ah là, ça va être une belle explication. C'est assez détendu pour l'instant. Hein. Il n'y a pas trop d'intensité, mais ça peut monter à tout moment, comme on dirait que c'est le cas. Ah, ouais. Alors pour l'instant, on reste en stand-up. On fait des touches. Il va falloir provoquer, faire plus. On verra si l'une des deux a pas l'initiative de partir en lutte, en amener au sol. En tout cas, elle a connecté Emeline là, sur ce 1-2 crochet. Elle est venue, attention au elle jab. est venue effleurer le visage de son adversaire. Attention. C'est bien. Oh, c'est passé celui-là. C'est passé, mais Myriam garde la pression. Myriam avance, elle renonce pas, elle avance. Attention aux overhands, les crochets sont très efficaces du côté d'Emeline. Ah oui, elle est redoutable. Oui. Il faut imprimer de la vitesse, il faut avancer, il faut frapper. Il faut continuer. Peut-être changer de niveau aussi. Ouais. Parce que faut surprendre l'adversaire. On entend le coach de Myriam qui a conseillé de mettre un peu plus de volume. Effectivement, elle a travaillé plusieurs fois sur des frappes isolées. Allez. Encore une fois, Emeline qui essaie de jouer sur la hauteur et ça marche. Hein. Elle a frappé au foie puis est montée à la tête. Allez, elle a vraiment une bonne boxe, Emeline. Moi, j'aime bien. C'est bien. Myriam, premier kick. Ouais, bien. Premier kick du round. Et ça, c'est de la part de Myriam. Ah, c'est... Fin de la première reprise. Une première reprise uniquement en stand-up. Hein. Alors, Myriam n'a pas démérité, loin de là. Elle a avancé sur son adversaire, elle a produit du striking, mais on sent quand même Emeline avec son striking plus percutant que son adversaire. L'intérêt, ce serait peut-être de changer de niveau parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de solution. On sent, hein, on pourrait s'éterniser dans ce combat sans pour autant avoir... Allez, deuxième reprise. On repart. Bon courage aux deux athlètes pour cette deuxième reprise. Ouais.
On repart toujours. Ça reste technique ce qu'elle propose sur la boxe, c'est beau à voir. C'est beau à voir, la boxe est magnifique. Hein. Et effectivement, pour ceux qui aiment la boxe anglaise, vous êtes servis sur ce combat pour l'instant. Oui. Mais il va falloir... Très bien. Oui, c'est bien, c'est bien. Il faut perturber Emeline. Il faut perturber Emeline. Il ne faut pas la laisser s'installer dans cette boxe. Elle a envoyé un front kick pour changer un peu, mais attention aussi à la vitesse, puisque comme on l'a vu au combat précédent, c'est facile de se faire attraper et amener au sol. Allez. 1, 2, 3, voilà. Allez. Même conseil qu'au premier round de la part du corner de Myriam. De Quentin. Il demande mettre du volume. 1, 2, 3. Ce que fait Emeline. Emeline. Cet overhand, il va falloir que Myriam arrive à monter un petit peu plus son point là, si elle arrive à anticiper. Parce que là, pour l'instant, elle occasionne pas de gros dégâts à Emeline, Myriam, malheureusement. Emeline a l'air un peu plus impactante, effectivement. Ouf. Comme là, et l'overhand, le crochet, pas souvent. Fois. Attention à elle, faut pas qu'elle prenne trop de coups parce que ça score. Ah, ça y est, elle a score. Oui. Voilà. Saisie. Première tentative. Voilà, on saisit les deux jambes, double leg. Allez. Je pense qu'elle va réussir à l'emmener là de par la position si elle arrive à. Allez. À garder la saisie derrière les cuisses. Casser l'appui. Voilà, très bien ce qu'a fait Myriam. Voilà, elle essaie de remonter. Myriam. Remonter les bras. Elle a pas réussi à avoir le whizzer. J'ai pas l'impression sur le bras droit. En tout cas, elle arrive à remonter les bras. Voilà. Allez. Très bien, voilà, essayer de la retourner. Allez. Voilà, changement de position au niveau de la cage. Et ça repart debout. Ça repart debout en boxe. Voilà, elle a tenté un uppercut qui était très très beau. C'est bien, oui. Très bien tenté. Ça change un petit peu des 1-2 qu'on a vu depuis le début. Allez, il faut y croire. Hein. Tout à l'heure, on a bien vu Jason. Ah, on s'est fait surprendre. Alors là, pourquoi on verrait pas une Myriam nous surprendre aussi? Je pense pas qu'on serait de l'ordre du KO, TKO comme on a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, techniquement, il peut y avoir effectivement. Tout à l'heure, on a été retourné comme des crêpes et tant mieux, c'est ce qu'on demande après tout. Mais c'est ça, même, c'est imprédictible, c'est ça qu'on aime. On aime se faire surprendre, bien sûr. Myriam garde la pression toujours, c'est souvent elle qui avance sur Emeline. Ah oui. Et ça joue aussi du point de vue des juges. Ah oui, ça c'est important. Le comportement. Ouais, très bien. Ouais, bien. Elle a tenté un kick en sortie. Allez, on est bientôt à la fin de la reprise. Attention, cette overhand là, de la main droite, elle a connecté plusieurs fois. Et fin de la deuxième reprise. Et ben c'est bien, ça ressemble un peu au premier round. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop d'ajustements. À voir si. On est quasi sur une réplique du premier. C'est un peu dommage, je dirais. Mais c'est un peu dommage sur la physionomie. Parce qu'on sent que Myriam peut faire des choses, mais Emeline elle impacte. Effectivement, les deux sont très forts techniquement. Ouais, j'aime bien Myriam quand elle avance sur son adversaire. Exactement, et qu'elle n'hésite pas. Mais il faut dire aussi que Emeline fait un travail extraordinaire en pied-point, notamment avec sa boxe. C'est une belle boxe. Allez. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements et d'encouragement pour nos deux formidables athlètes pour le troisième et dernier round de ce combat féminin. Troisième et dernière reprise. Allez, c'est parti. Oui. Voilà, c'est bien Myriam. Très bien Myriam, elle semble plus agressive sur ce début de troisième round. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait, il fallait. Il n'empêche qu'Emeline est un peu première sur les points puisque j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de vitesse. Oui, elle a plus de vitesse. Elle a fait une feinte là de kick, elle a l'air forte sur les feintes, Emeline. Ouf. Et sur les crochets. Ouf. Oui. Emeline touche beaucoup, je trouve. Elle touche beaucoup. Emeline a un bon style. J'adore. Elle varie les hauteurs, les niveaux. Allez, c'est toujours Emeline qui avance. Pardon, c'est toujours Myriam qui avance. Myriam fait, bien sûr. Ah, c'est un duel en stand-up. Ouais, on repart comme sur les deux. Voilà, c'est ça. Mais si elles sont à l'aise là-dedans, Leur style. Leur style doit matcher sur ce niveau-là, mais en tout cas.
Oui. Myriam beaucoup plus agressive pour l'instant. C'est bien ce que fait Myriam. Il faut aller chercher cette victoire hein, ce 3e round parce que pour l'instant je le donnerai plutôt à les 2 premiers à Emeline hein, du striking qu'elle a proposé. Mais allez. Oui. Elle tente pas mal d'hypercut hein, Myriam. Oui. Ça peut marcher. Surtout que Emeline est un peu plus basse et, elle s'avance. Lui un peu défavorable. Mais elle a une boxe vraiment propre et ça lui permet de créer des impacts, de créer des choses que ne fait pas systématiquement Myriam malheureusement. Depuis le début du combat, on entend des conseils de part et d'autre, de l'ordre du volume, du 1, 2, 3. Plus qu'une minute pour cette 3e reprise et ce sera la décision. On est en boxe pure. Allez. Mais Myriam, elle avance toujours. Hein. Elle avance. Ouais, c'est intéressant. Touché, hein. Oui, c'est intéressant ça. Bien sûr. Il faut continuer Myriam. Il faut que tu continues, bien sûr. On a senti que tu pouvais le faire. Elle peut le faire. C'est bien, c'est très à toi à moi hein, ce combat depuis le début et ça montre que les niveaux se valent. Voilà. 10 secondes. Il nous reste 10 secondes et voilà, forcément. Myriam de mettre du volume pour remonter. Oui. Pour l'instant, c'est plutôt Emeline qui arrive à prendre tout donner sur la fin. Fin de la 3e et dernière reprise. Ce sera une victoire pour Emeline, hein. Je pense je pense qu'on verra une victoire pour Emeline, sachant les touches qu'il y a eu. Effectivement, Myriam a pris plusieurs touches. Mais elle n'a pas démérité cette Myriam. Hein. Elle avançait sur son adversaire. Elle n'a jamais reculé. Que vont dire les juges? C'est une performance que nous ont fait ces dames ce soir. Tout en percussion. Tout en boxe. En boxe, exactement. On pense, nous, que Myriam, même si elle a bien avancé et qu'elle n'a pas démérité, n'aura probablement pas le gain du combat. Mais on n'est pas à la place des juges. C'est vrai que Dana White disait ne laissez jamais vos combats dans les mains d'un juge. Il disait ça. C'est à vous de décider exactement. Exactement, finissez avant le travail. Mais c'est compliqué parfois. L'adversaire il se laisse pas faire. Hein. Évidemment. Hein. Lui aussi il veut son verre hein, le soir. Exactement. Eh oui. Allez. Mesdames, messieurs. Mohamed El Fadili. Et donc, à l'issue de ce combat, amateur en moins de 57 kilos est déclaré vainqueur. Le coin rouge. Pas de surprise là-dessus. Hein, elle a capitalisé sur ses frappes. Félicitations à Myriam aussi. Myriam aussi. Techniquement, elle est au point. Après, effectivement, là, c'était peut-être une notion de volume. Waouh, quel combat! C'était incroyable. Comment est-ce que tu te sens après ça? Et je voudrais aussi que Myriam reste avec nous parce que les filles, vous avez vraiment fait un combat incroyable toutes les deux. Et j'aimerais avoir votre avis. Comment est-ce que vous vous sentez malgré le résultat? Comment est-ce que s'est passé la préparation? Dites-moi un peu tout. Déjà, je voudrais remercier le public. Franchement, vous êtes là pour nous deux. Et ça, c'est beau. Les seuls combats féminins. Et ça, c'est vraiment incroyable. Franchement, de tous mes combats, elle m'a vraiment... elle m'a mis des bons coups. Franchement, c'était beau. Je suis contente d'avoir fait ce combat-là. Elle est bonne en anglaise. Ça, c'est vraiment sûr. Et puis voilà. J'ai rien d'autre à dire. Je suis contente de ma victoire. Et merci à tous et merci à mon adversaire. Et toi Myriam, comment est-ce que tu te sens malgré la défaite? J'arrive, ouais voilà, tu vois le public t'applaudit quand même pour ta prestation. J'arrive à sentir tes émotions. Dis-nous un petit peu comment tu te sens. Je suis un peu déçue.
Et merci au Karma hein, de laisser la parole aux deux athlètes parce qu'effectivement les deux ont très bien joué, très bien travaillé. On lui souhaite en tout cas une très bonne suite pour la suite. Vous pouvez l'encourager. Elles ont vraiment donné toutes les deux. Et bien sûr, si tu veux venir t'entraîner, joue avec les entraîneurs et moi c'est avec un plaisir, on s'entraîne ensemble ou à Toulouse, il n'y a pas de souci, s'il faut que je fasse des déplacements un petit moment, si les entraîneurs acceptent, avec grand plaisir. Mais félicitations en tout cas et c'est pour ces genres de moments-là qu'on fait ce sport. Merci beaucoup à toutes les deux les filles, c'était un très beau combat. On peut les applaudir s'il vous plaît? Quel fair play! Quel fair play! Evelyne qui invite Myriam à venir s'entraîner avec elle et vice versa d'ailleurs. Énormément de valeur et de respect dans ce sport. I said I feel invincible. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas, cause a lot of these niggas be corny. I'm feeling horny.